Hello la famille, vous vous portez super bien par la grâce de Dieu, moi ça va. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite réflexion concernant un thème que je trouve assez important pour notre société, qui est comment réagir positivement face aux manipulations. Ce thème, je veux l'aborder parce que j'ai remarqué que nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens sont portés vraiment vers les intérêts et donc ils sont capables de tout pour vous faire faire des choses que vous n'aimez pas afin d'arriver à leur fin. Et si on sait comment réagir, on fera fuir ces personnes simplement. Ils vont pas venir s'accrocher à nous. Ils vont s'éloigner de nous. C'est pourquoi le modèle que je veux prendre, c'est le modèle du Christ. À un moment donné, il a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Après 40 jours de jeûne, il avait physiquement, il allait pas bien parce que le corps il est affaibli. Psychologiquement aussi, il était affaibli. Et le diable savait ça. Donc c'est à ce moment-là qu'il a décidé de frapper. Il est venu, il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer en pain. C'est-à-dire que il remet en question le statut du Christ. Après, il dit, le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il sait que le Fils, c'est l'unique. Il a dit le. C'est-à-dire qu'il remet totalement en question ce que le Christ est. Et après, il lui dit, ordonne. Il le pousse à l'action. Tout ce qu'il fait, c'est dans son intérêt. Parce qu'il se dit, si je frappe dans sa fierté, si je frappe dans son orgueil, il va vouloir réagir. En voulant me prouver qu'il est le Fils de Dieu, il va agir avec orgueil. Avec orgueil, c'est pécher. Pécher, c'est s'éloigner de Dieu. Et moi, j'aurais gagné. Voilà exactement ce que les gens ils font avec nous dans la société. Ils viennent à nous, ils deviennent nos amis, ils deviennent nos amoureux, nos amoureuses, ils deviennent nos copains, copines. On s'ouvre à eux. Or, eux, ils ont d'autres intentions. Mais ils vont pas nous dire, ouais, je suis là juste pour ton argent, ou je suis là juste pour passer du temps avec toi, ou aller trouver un autre mec, ou trouver une autre fille après, ou je suis là pour ta popularité et après je vais me dégager. Non. Ils viennent, ils utilisent les informations qu'ils connaissent de nous, parce que le diable, il savait que le Fils de Dieu, c'était Christ. Ils utilisent ces informations, et dans leur manière de faire, ils nous poussent petit à petit, ils nous insistent petit à petit à réaliser des choses, à accomplir des actes qui sont parfois contre notre gré. Et ces actes, ce n'est pas dans nos intérêts. À la fin, ça leur revient les intérêts. Donc, c'est pourquoi je veux dire aujourd'hui que il faut vraiment faire attention quand on est entouré. Il faut savoir qui est à côté de nous. Il faut analyser ce que les gens nous disent. Il faut analyser les gens qui sont autour de nous quand c'est un moment de joie, quand c'est un moment de tristesse, quand c'est un moment normal. Voir comment ces gens cela réagissent, voir leurs attitudes. Et quand il a dit ça, il avait visé 3 points. Premièrement, la fierté du Christ. Deuxièmement, son statut. Et troisièmement, l'inciter à l'action. C'est exactement les 3 points que les gens utilisent dans le monde aujourd'hui pour nous manipuler. Si quelqu'un veut t'énerver, il n'a qu'à parler d'un sujet sensible qui te concerne. Ouais, je savais que tu n'étais pas là, je sais que tu n'es pas à la hauteur. Je savais que ça allait arriver. Je sais que bah voilà, c'était prévisible. En faisant ça, la personne vous remet en question
et vous incite à réagir. Si vous voulez lui prouver que vous n'êtes pas cette personne qu'il a dit, vous êtes cette personne incapable que lui il pense, alors vous allez tomber dans son panneau, vous allez faire exactement ce que lui il attend de vous. Mais si vous voulez vous en sortir, alors voilà la solution. Regardons comment le Christ a réagi. Le Christ a donné une réponse simple, il a dit, il est écrit. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole de Dieu. Il a commencé par il est écrit. Il est écrit, c'est-à-dire que il n'a pas répondu par lui-même. Il s'est basé sur des connaissances. Simplement, si je fais j'ouvre une petite parenthèse, de nos jours, il y a tellement de manipulateurs que si vous voulez réagir, être serein dans tout ce que vous faites, vous devez acquérir des connaissances. C'est primordial. Vous devez vous former. Vous devez vous renseigner. Vous devez vous informer. C'est très important. Parce que la grande majorité de ces personnes, ils utilisent juste des jeux de mots pour vous faire signer des contrats, pour vous faire signer des choses, pour vous faire dire des choses qu'ils veulent. Et après, vous vous trouvez mal après. Si vous ne voulez pas être manipulé, je répète, premièrement, formez-vous, informez-vous, renseignez-vous. N'attendez pas que les choses viennent à vous, prenez le devant. Allez vous former, allez vous renseigner. Le monde est en train d'avancer. L'informatique, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut avancer. Si tu ne connais rien de l'informatique aujourd'hui, c'est comme si tu es un analphabète à notre ère. Donc, il faut se former. Il faut toucher tous les sujets possibles de la société. Il faut suivre les informations, se renseigner sur ce qui nous entoure. Comme ça, si quelqu'un vient à toi et qui commence à sortir des choses, tu sauras de quoi tu parles et de quoi il parle. Ça, c'est le premier plan. Deuxièmement, le Christ a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est-à-dire que pas seulement, ça veut dire que l'homme vit. Le pain donne de l'énergie à l'homme. Il accepte l'idée que le pain fait partie des éléments qui apportent de l'énergie à l'homme. Mais le pain ne fait pas tout. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que il est resté humble. Il n'a pas donné son opinion personnelle pour dire moi, le pain ne me fait rien ou moi je peux vivre 1 an, 30 ans, 40 ans, je sais pas, sans pain parce que je suis fils de Dieu. Il n'a pas dit ça. Il est resté humble. Dans sa réponse, il y a l'humilité. Et si je fais la transposition, nous avons besoin d'humilité dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons pas être manipulés. Parce que démarrer au quart de tour, c'est exactement la réaction des manipulés. La personne va dire quelque chose qui vous fait tellement mal que vous allez réagir tout de suite pour lui prouver le contraire et que, bah voilà, lui, il tire l'intérêt. Si vous ne voulez pas être manipulé, agissez toujours avec humilité. L'humilité vous fait prendre du recul. L'humilité vous donne la sagesse. L'humilité vous permet de donner les bonnes réponses au bon moment et d'accomplir des actes que vous n'allez pas regretter plus tard. Et troisièmement, il a dit, mais de toute parole de Dieu. Il a remis toute la gloire à Dieu. Tu es chrétien. Tout ce que tu fais ne vise pas tes propres intérêts avant tout. En voulant fixer tes objectifs sur des intérêts personnels,
tu t'éloignes de la voie que le Christ a tracée pour toi. Et là, tu seras manipulé facilement par le diable ou par les humains. Si tu cherches d'abord l'intérêt de Dieu, si tu cherches d'abord la gloire de Dieu, le diable ne saura quoi faire de toi, les hommes ne sauront quoi faire de toi. Parce que tu ne seras pas quelqu'un à qui on pourra proposer quelque chose pour avoir une faveur. Tu ne seras jamais un corrompu. Parce que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour Dieu. Et tu sais que qu'importe où tu es, Dieu il t'observe. Donc, tu fais toutes choses avec attention, avec respect, avec honnêteté et avec fierté. Avec zèle. Et des gens comme toi, si tu es comme ça, le diable a peur de toi. L'humanité a peur de toi. Parce que tu es le reflet du Christ dans ce moment de tentation dans le désert. Le diable, il aura toujours peur de toi. Parce qu'il sait que quand il va t'attaquer, tu as trois principaux piliers de réponse. Premièrement, les connaissances, tu les as. Deuxièmement, tu es toujours humble. Et troisièmement, tu rends gloire à Dieu dans tout ce que tu fais. Là, tu seras inébranlable. Voilà. Donc, si vous voulez échapper à tous ceux qui vous persécutent, vous connaissez les solutions maintenant. 3 choses. Formez-vous, informez-vous. Deuxièmement, toujours rester humble. Et troisièmement, faire tout pour rendre gloire à Dieu. Si c'est... Informez-vous, c'est biblique et tout ce qui concerne le monde aussi. C'est-à-dire que vous devez connaître la parole de Dieu, vous devez méditer, vous devez apprendre la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu. Si c'est le diable qui vous attaque, ben, ces connaissances, vous allez l'utiliser. Dans le monde, vous devez vous former, vous devez travailler sur vous, vous devez vous cultiver. De sorte que si le monde vous attaque, le monde aura ce que le monde a besoin. Parce que vous êtes quelqu'un de près. Et donc, voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je récapitule. Il y a 3 choses que les gens visent quand ils veulent manipuler. Premièrement, ils touchent la fierté. Deuxièmement, ils touchent le statut, remise en cause du statut. Et troisièmement, ils nous incitent à l'action. Deuxièmement, la réaction qu'il faut adopter, c'est premièrement, s'informer, se renseigner, se former bibliquement et ainsi que intellectuellement en général. Deuxièmement, rester humble et troisièmement, rendre gloire à Dieu dans toutes circonstances. Et voilà. Portez-vous bien, faites attention à vous. Bye bye, ciao.